Et donc du coup c'est toujours Zachem au Festival international des Jeux de Cannes 2026 et cette fois-ci je suis avec Frédéric Meurin, directeur de la gamme de Triangle Agency pour découvrir Triangle Agency. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Eh bien très bien, ça fait très plaisir d'être là pour vous présenter effectivement le meilleur jeu de 2026, on peut le dire. C'est acté, du coup C'est acté, ça y est, c'est officiel. Ok. Ça a déjà été officialisé en 2025 puisque c'est un jeu qui est une traduction. La première création de Haunted Table Games qui a remporté au Zénith 2025 le meilleur jeu, meilleure écriture, enfin meilleur système, meilleur jeu, meilleure écriture. Donc ils sont sortis de nulle part et ils ont tout raflé. Et c'est un jeu qu'on est très content de traduire chez Booking Game, chez Dead Crows pour être précis, et qui va être en financement du 4 mai au 8 juin. Du 4 mai au 8 juin en financement participatif du coup. Ouais, tout à fait. Ok. De quoi ça parle ? C'est quoi le principe de Triangle Agency ? Alors, pour le pitcher rapidement, c'est Ghostbusters qui rencontre The Office. Ah ouais. Ouais, voilà. Ok. Les personnages sont des chasseurs de monstres, des chasseurs d'anomalies qui doivent donc empêcher ces anomalies de propager le chaos. Le chaos, c'est mal, ça provoque la fin du monde et la perte de l'être aimé. Pour chasser ces monstres, ils travaillent au sein d'une agence qui est la Triangle Agency. Le truc, c'est que ces chasseurs de monstres sont eux-mêmes pas tout à fait humains. Donc on comprend assez vite que l'agence récupère les créatures qu'elle chasse, pas forcément pour les éliminer. Donc c'est un jeu à secret. C'est un jeu aussi, comme je l'ai dit en rappelant que c'était Ghostbusters plus The Office. C'est un jeu qui va avoir une dimension parodique parce que ça va parodier le monde de l'entreprise. Les personnages vont être aux prises avec leur vie perso, leur mission et leur vie corporate. D'accord. Donc il y a plusieurs phases en fait dans le jeu lui-même avec cette vision personnelle, un peu ma vie hors du boulot avec mes sidekicks entre guillemets, avec ma famille, mes amis, etc. C'est ça. Et après ma vie plus professionnelle au sein de l'agence. Ouais, chaque scénario est structuré un peu de la même manière, avec d'abord une séquence personnelle, effectivement, où en fait même chaque personnage est défini par 3 grands pôles. Son anomalie, donc son pouvoir donc potentiellement un monstre qui a été chassé qui lui a donné des pouvoirs. Exactement. Sa réalité, c'est-à-dire sa vie de famille, et sa compétence, c'est-à-dire le poste qu'elle occupe au sein de l'agence. Et chaque scénario va commencer par une séquence dans la réalité, c'est-à-dire avec sa vie de famille, sa vie de tous les jours. Ensuite, il va y avoir le briefing de mission, où on va expliquer ce qui se passe, pourquoi l'agence veut que les personnages enquêtent. Et puis après, il va y avoir l'enquête en elle-même. Et là, il va y avoir un coup de fil du petit, de la crèche qui dit « Il a de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors que vous êtes en train de canarder. En plein milieu d'une bataille. Exactement. Voilà, excusez-moi, je cherche mon fils. C'est ça. Je pose un jour enfant malade, je reviens. Voilà, c'est un peu ça. Sauf que si vous faites ça, vous risquez de choper un blâme. Et forcément. Parce qu'il y a encore cette dimension très entreprise, avec des blâmes, des félicitations qui permet de monter en grade. D'avoir des promotions du coup. Voilà, d'accéder à la cafette, à la machine à milkshake, des choses essentielles dans la vie de l'entreprise. Ok. En termes de fonctionnement de jeu, en fait, en termes de gameplay, de mécanique, de système, qu'est-ce qui est caractéristique Triangle Agency ? Sur quoi c'est basé ? Alors, c'est un système inédit, propriétaire, qui est uniquement basé sur des D4, parce que c'est des triangles. C'est même des tétraèdres. Je comprends maintenant, je comprends bien le lien, triangle, D4, tout ça. Okay. Tout est super tout s'aligne bien pensé. En fait, c'est vraiment comme dans le monde de l'entreprise, tout doit être carré, enfin triangle du coup. Triangle du coup. Donc c'est basé sur 6 D4. À partir du moment où vous obtenez au moins un 3 sur ces D4, vous avez un succès. D'accord. Si vous faites 3-3 ou 6-3, là c'est un succès critique. Donc ça s'appelle une triscendance dans le jeu. Et ça permet de déclencher des effets supplémentaires. Okay. Par contre, sur les jets où vous avez un 3 et autre chose, tous les autres choses vont déclencher du chaos. D'accord. Alors ce chaos, c'est pas bien parce que ça va nourrir l'anomalie, mais ça va aussi vous permettre d'utiliser vos pouvoirs. Donc c'est à double tranchant. C'est à la fois bénéfique, à la fois ce qui est normal vu qu'on dit que c'est les monstres qu'on a chassés qui permettent d'avoir des pouvoirs. Donc si eux ils sont renforcés, on est nous-mêmes renforcés via. Exactement. Et donc c'est un système hyper simple. On lance les dés et instantanément on voit si on a réussi ou pas.
sachant qu'on a un petit système en plus pour dire « Ah là, j'ai raté, je vais juste transformer un de mes échecs en succès, histoire de pas foirer mon action. » quoi. D'accord. Du coup, le principe, c'est que notre personnage il va avoir des statistiques, potentiellement c'est des valeurs, qui va définir le nombre de D4 qu'il pourra lancer. Non, t'en lances systématiquement 6. Toujours le même nombre, ok. T'en lances systématiquement 6. Par contre, effectivement, tu as des assurances qualité qui sont au départ en nombre de 3. Et tu vas pouvoir dépenser une assurance qualité pour dire le 4, là, je vais le transformer en 3, histoire d'assurer le coup. Du coup, le financement participatif démarre du 4 au 8 juin, si je dis pas de bêtises. Du 4 mai au 8 juin. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en parler déjà de cette campagne-là ? Est-ce que vous avez déjà la vision de cette campagne ou est-ce que ce sera annoncé plus tard ? Alors, le détail sera annoncé plus tard. On prévoit des paliers pour faire la hype et aussi pour proposer des nouvelles choses. Okay. Le financement participatif en lui-même, il est d'ores et déjà prévu de traduire le livre de base. Qui est donc un gros pavé de 300 pages, mais très facile de prise en main, où il y a toute la présentation de l'univers et la création de personnages, le système de règles, sachant qu'il y a une partie du livre qui est derrière un play wall, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on peut aller débloquer certaines pages du livre de base. Ah, c'est top, ce qui veut dire qu'en fait au fur et à mesure on va débloquer soit des mécaniques, soit des endroits de l'univers potentiellement qui un peu comme dans un jeu Legacy en fait, où au fur et à mesure on débloque des mécaniques. Okay. Et donc c'est aussi un côté un peu barré de ce jeu. Dans le financement participatif, on va avoir aussi de base le recueil de scénarios, le coffre, qui contient 12 scénarios. Donc il va y avoir beaucoup de matos jouables dès le départ. Après, on espère que le succès sera au rendez-vous et qu'on pourra débloquer des scénarios de création française, sachant qu'on est en très bon terme avec l'éditeur américain. On a aussi d'ores et déjà une application qui est en développement, une application française qui va permettre d'être un compagnon de jeu, qui va permettre de renseigner des scénarios, de créer des sessions de jeu, d'avoir des résumés des règles, alors qui sont très simples, mais voilà, c'est toujours utile. Et puis d'avoir des petits récaps de son personnage et des caractéristiques de l'anomalie. Donc vraiment un compagnon de jeu. Alors il y a le côté corporate d'avoir une application. Et puis le côté évidemment pratique. C'est pas juste un gadget, l'idée c'est de vraiment avoir un outil. Donc on autorisera potentiellement les téléphones pro à table. Uniquement les téléphones pro, uniquement pas les téléphones perso. Ah ouais, tout à fait. Donc du coup, ça, donc votre financement du 4 au 8 juin. Ouais, tout à fait. 4 mai au 8 juin. Au niveau de la livraison, vous avez déjà une date de prévision de livraison du projet une fois qu'il sera financé ou... On veut être sur un cycle court. On a d'ores et déjà commencé la traduction. Okay. C'est un petit traducteur qui démarre, qui s'appelle Sandy Julien. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, de nom comme ça. Voilà. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'un des... Il n'est pas très connu. Il n'est pas très connu, mais bon, quand même. C'est l'un des gros traducteurs. Il sort de la traduction d'Aventure à Ankh-Morpork. Il a traduit énormément de choses sur Star Wars, sur Cthulhu, ça va dépoter quoi. Ça va dépoter, ça va être très bien. Il s'amuse beaucoup en plus, parce que c'est un jeu où l'humour est très présent dans la rédaction. Alors c'est un peu mordant, faut être réaliste, mais là il s'amuse beaucoup à traduire tout ça. Donc la traduction a déjà commencé. Derrière on enchaîne sur la relecture et la maquette, sachant que pour la maquette, on travaille avec Nessun Dove, qui est une maison d'édition italienne, qui a assuré la traduction italienne du jeu. Donc elles vont juste avoir à reprendre leur maquette et mettre le texte français, parce que potentiellement ça reste assez proche en termes de linguistique et de pavé de texte. Et puis elles ont déjà... elles se sont déjà collées aux bestiaux, qui est un petit peu compliqué, mais elles ont déjà l'expérience. Exactement, donc on va bénéficier de ça. On les a rencontrées au Fige l'année dernière et la collaboration se passe très bien. C'est elles qui ont mis en forme le kit de découverte, le Delta Test, qui est effectivement... alors là, c'est la couverture du livre de base, mais le kit de test est téléchargeable sur le site de Booking Games, avec des pré-tirés, un scénario inédit français et un résumé des règles et présentation de l'univers. Voilà, petite présentation du livre de base pour vous montrer à quel point c'est barré.
Ça, c'est les illustrations du livre de base. C'est très joli, les illustrations. Ouais. Il y a une DA vraiment spécifique qui en ressort. Ouais, tout à fait. Alors, malheureusement, j'ai pas retenu le nom des illustrateurs, mais ils sont écrits. Donc la couverture, c'est Ryan Kingdom et les illustrations intérieures, je ne le vois pas, ça n'est pas écrit. Si, c'est là. Au niveau du coup, j'en profite du coup pour poser Bien une sûr. question au niveau du suivi de la gamme derrière. Ouais. Donc là, il y a le financement qui va sortir. Est-ce que vous êtes déjà projeté sur l'après-financement, l'après-sortie, ou vous attendez d'abord d'avoir un premier retour de la part des joueurs avant de continuer la gamme? Les deux, mon capitaine. On est en très bon terme avec Haunted Tables. Ils sont en train de préparer la suite. Le jeu cartonne un peu partout dans le monde, donc on espère qu'il va cartonner en France. On pense qu'il y a un vrai pari, parce que c'est pas juste un jeu comique, c'est vraiment il y a un jeu avec un propos, une critique de la société, de notre société actuelle, sur le côté hyper-productivisme, le côté absurde des bullshit jobs. Voilà, moi je le dis, c'est un jeu qui est une revanche sur ma précédente vie. Oui, il y a du PTSD, complètement. Mais voilà, c'est pas juste un jeu loufoque, il y a un vrai propos. C'est un jeu qui va être plus léger que d'autres jeux de chasse aux monstres avec des grandes conspirations, mais où il y a les dimensions un peu dramatiques quand même qui apparaissent. Donc on est convaincu que c'est un bon jeu. On espère qu'il va rencontrer le succès. S'il rencontre le succès, on fera évidemment le suivi de gamme avec très grand plaisir, et parce que aussi on a la confiance de nos collègues américains. De toute façon, tout à l'heure, on me disait dans l'oreillette qu'une autre personne n'a pas travaillé sur le jeu, mais elle le trouvait très bien, il croyait beaucoup au projet. Oui, je dirais pas de nom, un truc pas très connu, je crois, non plus. Mais qui disait qu'il était bien et qu'il fallait le découvrir. Ouais. Donc, en tout cas, on vous souhaite un très beau démarrage de financement au mois de mai. On aura l'occasion de se revoir peut-être à Octogone où le financement aura été lancé. On pourra en parler plus en détail. Et puis éventuellement faire un live autour du lancement avec plaisir. Avec plaisir, quand vous voulez. Nous, on reçoit en live pour discuter des différents jeux, donc c'est avec plaisir. Ouais, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis, bon festival, bon salon, bon courage. Vu que c'est que le premier jour on n'en manque encore. pas, ça va être cool. Et c'était Zachem, on se retrouve très prochainement sur Entre Rollis. Ciao tout le monde.